En première mi-temps a été très animé, plus de 40 000 spectateurs donc, et on se retrouve tout de suite devant les vestiaires du Paris Saint-Germain, juste après l'échauffement. C'est Rocheteau qui rentre le premier, suivent Janvion, Daleb et Suzik. Puis l'entraîneur de l'équipe parisienne, Lucien Leduc. Lucien Leduc qui venait de croiser sur le bord du terrain son prédécesseur Georges Perroche. La pelouse du Parc des Princes est quelque chose de formidable et j'ai eu quand même quelques frissons quand je suis rentré tout à l'heure. Et ce soir, vous allez être un supporter? Ah, bien sûr, je suis un supporter, mais enfin, il y a une différence qu'il va y avoir, c'est que je serai supporter du Paris Saint-Germain, mais je verrai quand même deux équipes, parce que quand on est entraîneur, on n'en voit seulement qu'une. Alors ces deux équipes, les voici à gauche, les Lensois avec leur traditionnel maillot sang et or, à droite, les Parisiens emmenés par Battenet et par Baratelli. Et ce sont eux, les Parisiens, qui vont se créer la première véritable occasion de but. 20 minutes de jeu, une bonne ouverture de Fernandez pour Suzik, qui dribble le capitaine lensois Flack. Suzik seul devant Tempet, mais le gardien lensois a pu dégager du pied. Dès la minute suivante, c'est une bonne occasion pour Lens, une erreur de Lemou qui profite à Ogaza, mais le Polonais cafouille et finalement Baratelli va pouvoir récupérer. D'un gardien à l'autre avec un dégagement de Tempet, mais dans l'équipe parisienne il y avait Rocheteau, excellent l'autre soir. Rocheteau qui ici est fauché par Flack à la limite de la surface de réparation. C'est un coup franc pour le Paris Saint-Germain, tiré rapidement par Daleb qui ouvre le score pour les Parisiens. Le même sous un autre angle, le mur lensois a légèrement dévié la trajectoire du ballon et Tempet est pris à contre-pied. Tempet qui a cependant effectué une très bonne partie, réalisant de bons arrêts comme ici sur ce tir de Suzik. Ou quelques minutes plus tard, ici en sortant bien au devant de Lemou. Ou encore sur ce superbe arrêt sur un tir de Rocheteau. Rocheteau, on le retrouve juste avant la mi-temps pour la dernière action. Mais cette fois, cela ne va rien donner. Sinon, une contre-attaque des Lensois qui ont montré tout au long de la partie un excellent jeu collectif. Le ballon sur la gauche dans les pieds de Brisson. Brisson qui n'est pas attaqué, alors il en profite, il remonte tout le terrain. Une petite passe à Klokinski, le ballon, on le perd de vue pendant un instant, pas pour longtemps. Il frappe le poteau de Baratelli, Baratelli qui parvient à dégager une bien belle action, même si un hors-jeu avait été signalé. 1-0 pour le Paris Saint-Germain, c'est sur ce score que survient la mi-temps, en même temps que l'orage. Mais la pluie n'entame pas la détermination des Lensois qui veulent à tout prix égaliser. Et ici, il faut un superbe arrêt de Baratelli pour les en empêcher. Dur métier, semble se dire le gardien parisien, et il n'est pas le seul. 10 minutes de jeu en deuxième mi-temps, maintenant une ouverture de Xuereb pour Piet. Piet qui effectue un centre tiré au Gaza est bien près de marquer le deuxième but pour Lens. Sur le bord de la touche, Lucien Leduc se fait du souci, mais tout va finalement s'arranger pour son équipe. Un centre de Courriol mal renvoyé par la défense de Lens, alors Rocheteau récupère. Et d'un bon tir des 20 mètres à terre, il marque le deuxième but pour son équipe, pour la mettre, si l'on peut dire, à l'abri. Il pleut en effet de plus en plus sur le Parc des Princes, et les joueurs ont beaucoup de mal à contrôler le ballon, jugez plutôt. Mais Courriol, lui, ne se préoccupe pas du temps qu'il fait, ce qui l'intéresse, c'est le temps qu'il met à traverser le terrain, et sur ce terrain, il va relativement vite, Courriol. À croire qu'il a trouvé son assise, enfin presque. En tout cas, c'est un coup franc pour le Paris Saint-Germain. Suzik le tire, Tempet relâche le ballon et c'est Zaramba qui peut marquer le troisième but pour son équipe. Paris Saint-Germain 3, Lens 0, c'est donc le score à 10 minutes de la fin du match. 10 minutes qui vont davantage ressembler à du water-polo qu'à du football. Et oui, le ballon est bien capricieux, mais après tout, c'est un autre genre de spectacle. En tout cas, dans ces conditions, rien d'autre, évidemment, ne sera marqué. Le Paris Saint-Germain bat donc Lens par 3-0. Une rencontre dont chacun, à la fin du match, tirait ses conclusions.